Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Le temps est de nouveau suspendu, alors retrouvons-nous chaque jour autour d'un conte. Ce mois de décembre 2020 va voir apparaître sur la scène du Théâtre du Tiroir le conte fameux La Reine des Neiges de Monsieur Hans Christian Andersen. Alors en attendant ce jour de la création de La Reine des Neiges d'Hans Christian Andersen, faisons connaissance avec quelques contes fameux de ce grand poète venu du Danemark. Aujourd'hui, écoutons Les habits neufs de l'empereur. Il y a bien des années, vivait un empereur qui raffolait tellement de beaux habits neufs qu'il dépensait tout son argent pour être vraiment bien habillé. Il n'avait cure de ses soldats, ne se souciait pas d'aller au théâtre ou de se faire voiturer en forêt, sinon pour montrer ses habits neufs. Il avait une tenue pour chaque heure du jour. Et tout, comme on dit d'un roi. Il est au conseil, on disait toujours de lui. L'empereur est dans sa garde-robe. Dans la grande ville où il habitait, il se passait beaucoup de choses amusantes. Chaque jour arrivaient de nouveaux étrangers. Un jour vinrent deux escrocs. Ils se firent passer pour des tisserands et dirent qu'ils s'en donnaient à tisser l'étoffe la plus extraordinaire que l'on pût imaginer. Non seulement les couleurs et le dessin en étaient d'une beauté peu commune, mais les habits taillés dans cette étoffe avaient la merveilleuse propriété d'être invisibles pour quiconque n'était bon à rien dans son emploi ou encore était une bêtise inadmissible. « Ouh, voilà bien des habits formidables !» pensa l'empereur. « En les portant, je pourrais découvrir qui, dans mon royaume, est bon à rien dans son emploi. Je pourrais distinguer les gens intelligents des imbéciles. Oui, il me faut tisser cette étoffe tout de suite. » Et il versa des arts élevés aux deux escrocs pour qu'ils commencent leur travail. Et c'est ce qu'ils firent. Ils installèrent deux métiers à tisser, firent comme s'ils travaillaient, mais ils n'avaient absolument rien sur le métier. Sans plus, ils réclamèrent la soie la plus fine et l'or le plus magnifique. Ils mirent cela dans leur sac et travaillèrent sur les métiers vides, et ce, jusque bien avant dans la nuit. Je voudrais tout de même bien savoir où ils en sont de leurs étoffes, pensa l'empereur. Mais il se sentait un peu gêné à l'idée que quiconque était stupide ou convenait mal à son emploi ne pourrait l'avoir. Bien sûr, il considérait qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur pour lui-même. Mais il voulut tout de même d'abord envoyer quelqu'un voir comment les choses se présentaient. Dans toute la ville, tout le monde savait la merveilleuse vertu de cette étoffe, et chacun était ardent de voir comme son voisin était incapable ou stupide. « Je vais envoyer au tisserand mon brave vieux ministre, pensa l'empereur. C'est lui qui pourra le mieux voir quel effet produit cette étoffe, car il a de l'entendement et personne ne remplit sa fonction mieux que lui. » Donc, le vieux ministre, habile, entra dans la salle où les deux escrocs étaient en train de travailler à leur métier vide. « Dieu nous garde !» pensa le vieux ministre en ouvrant de grands yeux. « Mais je ne vois rien du tout.
Seulement, il ne le dit pas. Les deux escrocs le prièrent d'avoir la bonté de s'approcher et demandèrent si ce n'était pas là un joli dessin et de ravissantes couleurs. Puis ils montrèrent le métier vide, et le pauvre vieux ministre continua d'écarquiller les yeux. Mais il ne pouvait rien voir, puisqu'il n'y avait rien. Seigneur, Seigneur Dieu, pensa-t-il, serais-je stupide? Oh, je ne l'aurais jamais cru, et personne ne doit le savoir. Est-ce que je vaudrais rien dans ma fonction? Non, raconter que je ne peux voir cette étoffe, ce n'est pas possible. Eh bien, vous n'en dites rien? Dit l'un tout en tissant. Oh oui, oui, c'est joli, c'est tout à fait ravissant, dit le vieux ministre en mettant ses lunettes pour regarder. Oh, ce dessin, oh, ces couleurs, oui, je dirais à l'empereur que ça me plaît, et extrêmement. Eh bien, ça nous fait plaisir, dirent les deux tisserands. Et ils donnèrent le nom des couleurs, expliquèrent l'étrange dessin. Le vieux ministre écouta attentivement afin de pouvoir dire la même chose quand il reviendrait trouver l'empereur. Et c'est ce qu'il fit. Alors, les escrocs demandèrent encore de l'argent, encore de la soie, encore de l'or, dont ils ne se serviraient pas pour le tissage. Ils foraient tout dans leurs poches. Pas un seul fil n'arriva sur le métier. Ils continuèrent comme devant à tisser sur le métier vide. Bientôt, l'empereur envoya un haut fonctionnaire avisé pour voir comment se passait le tissage et si l'étoffe serait bientôt prête. Il en alla de lui comme de l'autre. Il regarda, comme il n'y avait rien que le métier vide, il ne put rien voir. Eh bien, est-ce que ce n'est pas une belle pièce d'étoffe? Dirent les deux escrocs en montrant et en détaillant le splendide dessin qui n'existait simplement pas. Stupide, je ne le suis pas, pensa l'homme. C'est donc dans mon bon emploi que je ne vaux rien. Ah, voilà qui est bien risible. Mais ça, il ne faut pas qu'on s'en rende compte. Et donc, il loua l'étoffe qu'il ne voyait pas et les assura de sa joie de voir de belles couleurs et le splendide dessin. Oh oui, ah, c'est tout à fait magnifique, dit-il à l'empereur. En ville, tout le monde parlait de la superbe étoffe. Alors, l'empereur en personne voulut la voir pendant qu'elle était encore sur le métier. Avec toute une escorte d'hommes choisis, dont les deux fonctionnaires avisés, qui étaient déjà venus, il alla trouver les deux escrocs rusés qui tissaient maintenant de toute leur force, mais sans le moindre fil. « Eh bien, n'est-ce pas magnifique ?» dirent les deux honnêtes fonctionnaires. Votre Majesté veut-elle voir ce dessin et ces couleurs ?» Et ils montrèrent le métier vide, croyant que les autres, certainement, pouvaient voir l'étoffe. « Comment cela ?» pensa l'empereur. Je ne vois rien, c'est tout de même effrayant. Est-ce que moi-même je suis stupide? Est-ce que je ne vaux rien comme empereur? C'est ce qui pourrait m'arriver de plus épouvantable. Oh, c'est très beau, dit l'empereur. J'approuve au dernier degré. Et il fit un signe de tête satisfait en contemplant le métier vide. Il ne voulait pas dire qu'il n'apercevait rien. Toute son escorte regardait sans en tirer rien de plus que tous les autres, mais ils dirent, comme l'empereur, « Oh, c'est très beau, c'est très beau !» Et ils lui conseillèrent de porter ces magnifiques habits neufs pour la première fois au grand défilé qui se préparait. C'est magnifique, ah oui, c'est ravissant, bon, c'est parfait, oui, c'est magnifique, disait-on en chœur, et tout le monde en était sincèrement satisfait. À chacun des escrocs, l'empereur donna une croix de chevalier
à accrocher à sa boutonnière avec le titre de damoiseau tisserand. Toute la nuit, oui, toute la nuit d'avant la matinée du défilé, les escrocs restèrent debout, ayant allumé plus de 16 lampes. Les gens pouvaient voir qu'ils s'affairaient fort à terminer les habits neufs de l'empereur. Ils faisaient comme s'ils enlevaient l'étoffe du métier. Ils taillaient dans l'air avec de grands ciseaux, ils cousaient avec des aiguilles sans fil et dirent finalement « Voilà, les habits sont terminés, les habits sont terminés, les habits sont terminés !» L'empereur, avec ses chevaliers les plus distingués, vint en personne. Et les deux escrocs levèrent un bras en l'air comme s'ils tenaient quelque chose en disant « Voyez, voilà le pantalon, voilà l'habit, et voilà le manteau, et ainsi de suite. Oh oui, c'est aussi léger qu'une toile d'araignée. On croirait que l'on n'a rien sur le corps, mais c'est précisément cela, la vertu de cette étoffe. Oui, oui, ah oui, dirent tous les chevaliers, mais ils ne pouvaient rien voir, puisqu'il n'y avait rien. Votre Majesté impériale veut-elle avoir l'extrême bonté de se déshabiller, dirent les deux escrocs, pour que nous lui passions les habits neufs, ici, devant ce grand miroir. L'empereur ôta tous ses vêtements, et les escrocs se comportèrent comme s'ils lui donnaient, pièce après pièce, les nouveaux habits prétendument cousus, et l'empereur se tourna et se retourna devant le miroir. « Ô Dieu, comme il vous habille bien! Oh, comme il tombe parfaitement !» dirent-ils tous en chœur. « Oh, mais quel dessin! Quelle couleur! Voilà un précieux costume !» Les gens qui doivent porter le dais au-dessus de votre majesté pendant le défilé sont là dehors, dit le grand maître des cérémonies. « Oui, je suis prêt, dit l'empereur. Est-ce que ça me va bien? Dites-moi, est-ce que ça ne me va pas bien? » Et il se tourna encore une fois devant le miroir, car il s'agissait maintenant de faire comme s'il contemplait, comme il faut, sa parure. Les chambellans qui devaient porter la traîne tâtonnèrent sur le plancher, comme s'ils la relevaient. Ils allèrent mains en l'air, n'osant pas faire remarquer qu'ils ne voyaient rien. Puis l'empereur défila sous le dais magnifique, et tout le monde dans la rue et aux fenêtres disait « Dieu, comme les habits neufs de l'empereur sont incomparables! Oh, quelle ravissante traîne il a à son habit! Comme elle fait merveilleux effet! » Personne ne voulait laisser remarquer qu'il ne voyait rien, car alors, n'est-ce pas, c'est qu'il n'aurait rien valu dans son emploi, ou qu'il aurait été stupide. Jamais les habits de l'empereur n'avaient obtenu un tel succès. « Ben voyons, regardez, mais l'empereur, il n'a rien sur lui, » dit un petit enfant. « Seigneur Dieu, écoutez la voix de cet innocent, » dit son père, et l'on se chuchota de l'un à l'autre ce que disait cet enfant. « Mais voyons, il n'a rien sur lui. Mais oui, il n'a rien sur lui, il n'a rien sur lui, il n'a rien sur lui !» cria finalement tout le peuple. L'empereur frissonna, car il lui semblait bien qu'ils avaient raison. Mais il se dit quelque chose comme eh bien, il faut que je défile jusqu'au bout. Et les chambellans allèrent portant la traîne qui n'existait pas. C'était Les habits neufs de l'empereur, un conte de Hans Christian Andersen. Et n'oubliez pas de commander le livre CD La Reine des Neiges par le Théâtre du Tiroir. À demain!